Il y a un chèque à votre nom. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un symbole vulgaire, c'est bien réel et il est déposé depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Des billions, vous avez bien lu, des billions, pas des millions, pas des milliards. Des billions de bénédictions, de ressources, d'abondance que j'ai mises de côté spécialement pour vous, avant même votre naissance. Et savez-vous ce qui est le plus surprenant? La plupart des gens n'encaisseront jamais ce chèque. Ils mourront sans avoir touché à cet argent spirituel qui aurait pu tout transformer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent avoir tout, tandis que vous peinez à joindre les deux bouts? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas injuste de ma part. C'est simplement qu'ils ont trouvé leur chance et vous ne l'avez toujours pas trouvée. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement où se trouve cette chance, comment l'obtenir et pourquoi vous avez mis autant de temps à réclamer ce qui vous a toujours appartenu. Mais d'abord, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Dans les commentaires, écrivez « Mon chèque est déjà à mon nom ». Ne sautez pas cette étape, ce n'est pas une blague. Lorsque vous le déclarez publiquement, quelque chose change dans le monde spirituel. Votre foi prend forme. Alors, allez-y, écrivez-le maintenant et restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler un secret à propos de ce chèque qui change tout. Connaissez-vous cette impression que vous devriez vivre une autre vie, ce sentiment constant qu'il vous manque quelque chose, que vous êtes né pour plus? Ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre esprit qui reconnaît qu'un trésor céleste vous attend et que vous vivez comme un mendiant alors que vous pourriez vivre comme un héritier. Car c'est ce que vous êtes, un héritier, non pas de miettes, mais de milliards. Quand je t'ai créé, je ne t'ai pas seulement insufflé de l'air dans les poumons, je t'ai donné un but, un destin. Et avec ce destin, j'ai déjà mis à ta disposition toutes les ressources nécessaires pour que tu accomplisses ce que j'ai prévu. Crois-tu que je te confierais une mission immense sans ressources? Quel genre de père agirait ainsi? Je ne fonctionne pas comme ça. Tout ce dont tu as besoin est déjà disponible. Le problème, c'est que tu ne sais pas où trouver cet argent. Il y a des gens qui passent leur vie à prier et à me demander ce que je leur ai déjà donné. C'est comme avoir 1 million à la banque et mendier dans la rue parce qu'on ignore qu'on a de l'argent sur son compte. Vous est-il déjà arrivé de faire ça? M'avez-vous déjà demandé des choses que j'ai approuvées il y a des années? La plupart des gens le font. Et moi, j'essaie de crier « Allez-y, c'est là !» Mais vous ne m'entendez pas car vous êtes trop occupés à vous plaindre que je ne réponds pas. Ce chèque d'1 billion de dollars ne se résume pas à de l'argent. Peut-il en contenir? Bien sûr, je possède tout. Mais c'est bien plus que cela. Il s'agit de relations renouées, de portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes, d'idées valant des fortunes qui surgissent de nulle part, d'opportunités qui vous trouvent sans que vous les cherchiez, d'une santé retrouvée alors que les médecins avaient déjà baissé les bras, d'une paix inexplicable au milieu du chaos. Écoutez bien, car voici la partie que peu comprennent. Ce chèque a une date d'expiration, non pas par cruauté ou impatience, mais parce que toute chose dans la création suit son cours. Il y a un moment propice pour l'encaisser, et ce moment c'est maintenant, pas demain, pas quand vous serez mieux préparé, pas quand vous vous sentirez digne, maintenant. Beaucoup perdent leur chance en attendant d'être prêts. Ils la perdent en voulant être plus pieux. Ils la perdent en voulant résoudre tous leurs problèmes avant de solliciter la bénédiction. Et pendant ce temps, la chance reste là, inexploitée, et la vie continue d'être difficile. Nul besoin d'être parfait pour recevoir ce qui vous revient. Il suffit d'être disponible, il suffit de croire, il suffit de tendre la main et de le saisir. Permettez-moi de vous expliquer le fonctionnement de la banque céleste. Elle ne fonctionne pas comme une banque terrestre. Une banque terrestre examine votre historique, votre solvabilité, vos dettes. Ma banque, elle, se base sur l'amour que je vous porte. Et cet amour est sans limite. Il ne s'éteindra jamais. Il ne sera jamais refusé. Il ne vous dira jamais que vous n'y avez pas le droit. L'éligibilité a déjà été acquise il y a 2000 ans, sur une croix. Savez-vous combien de personnes j'ai appelées avant vous pour encaisser ce chèque? Des centaines. Et savez-vous combien il y en avait? Peu, car la plupart n'y croyaient pas. Ils pensaient que c'était trop beau pour être vrai.
Ils pensaient que c'était une blague. Alors, ils sont morts avec le chèque à leur nom, toujours déposé à la banque. Quel gâchis, quelle tristesse je ressens quand cela arrive. Si vous regardez, et ceci, ce n'est pas un hasard. Je vous ai amené ici. Je vous présente cette vidéo car votre heure est venue. Votre heure est venue de cesser de vivre comme un pauvre. Votre heure est venue d'accéder à ce qui vous a toujours appartenu. Votre heure est venue de comprendre que vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous le méritez. J'ai déjà décidé que vous le méritiez lorsque je vous ai créé. Mais il y a un problème de taille qui empêche la plupart des gens d'encaisser ce chèque. Ce problème, c'est le doute. Vous doutez que Dieu agisse vraiment ainsi pour vous. Vous doutez d'être assez exceptionnel. Vous doutez que votre situation est une solution. Et tant que vous doutez, le chèque reste là, inutile, en attente. Le doute n'est pas un péché, c'est la stratégie de l'ennemi pour vous maintenir dans la pauvreté. Il sait qu'il ne peut pas annuler votre chèque, c'est déjà certain. Mais il peut vous empêcher d'aller le chercher. Il peut vous faire croire qu'il n'existe pas. Il peut vous faire croire qu'il est réservé aux autres. Et vous tombez dans le panneau chaque jour. Je vais vous donner le numéro de compte maintenant, le numéro d'identification sur votre chèque. Vous devez le mémoriser. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Toutes les bénédictions célestes ont déjà été accordées. Au passé, c'est déjà arrivé. Ce n'est pas le futur. Ce n'est pas une promesse non tenue. C'est déjà là. Le verbe est important. Elles ont déjà été accordées. Vous, comprenez, c'est déjà fait. Alors pourquoi ne le voyez-vous pas? Parce que vous cherchez au mauvais endroit. Vous cherchez les bénédictions sur terre alors que le chèque se trouve dans les cieux. Et comment accéder à ces cieux? Par la foi, la prière, l'obéissance et la communion avec moi. Ce n'est pas compliqué. Je ne crée pas de systèmes impossibles. Mais cela exige que vous sortiez du pilotage automatique de votre vie et que vous veniez me parler. Maintenant, je vous invite à faire quelques choses. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Vous savez pourquoi? Parce que je vous envoie déjà des signes qui vous indiquent où se trouve votre chance. Et vous passez à côté sans les voir. Je laisse des indices. Je mets des personnes sur votre chemin. Je vous fais tomber par hasard sur des informations essentielles, mais vous ne les remarquez pas, car vous ne savez pas comment les interpréter. Ce livre vous ouvrira les yeux. Certains pensent que je suis vague, que je manque de clarté. C'est faux, je suis parfaitement clair. Le problème, c'est que vous êtes sur la mauvaise fréquence. Vous entendez le bruit du monde, l'anxiété, la peur, et vous n'entendez pas ma voix. Et moi je crie « Où est le chèque ?» Mais vous n'écoutez pas. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. La semaine dernière, vous avez eu une idée d'entreprise, un projet, une idée de changement. Elle est apparue soudainement. Vous vous êtes même dit « Quelle bonne idée !» Mais vous n'en avez rien fait. Savez-vous ce que cela a représenté? C'était moi qui vous montrais où se trouvait une partie du trésor, une opportunité en or. Mais vous avez pensé que ce n'était qu'une idée passagère et vous l'avez laissé passer. Combien de fois t'ai-je fait ça? Combien d'idées ai-je semées dans ton esprit que tu as ignorées? Combien de portes ai-je ouvertes que tu n'as pas franchies, attendant une plus grande opportunité? Combien de personnes ai-je envoyées pour t'aider, que tu as repoussées par manque de confiance? Et après tu te plains que je ne te bénisse pas. Votre chance vous sourit chaque jour, par petites doses, par les opportunités, par les conversations, par les livres, par des vidéos comme celle-ci. Mais vous voudriez que je descende du ciel et que je vous remette de l'argent sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je travaille sur la base d'une responsabilité partagée. Je vous donne accès, vous prenez. J'ouvre, vous entrez. Je montre, vous agissez. Connaissez-vous la différence entre ceux qui vivent dans l'abondance et ceux qui vivent dans le manque? Ce n'est pas que j'aime certains plus que d'autres. C'est que certains acceptent l'offre tandis que d'autres la dévisagent, la croyant falsifiée. Certains agissent avec foi tandis que d'autres sont paralysés par le doute. Certains obéissent promptement tandis que d'autres se demandent si c'est vraiment ma voie. Je vais te dire quelque chose de difficile.
quelque chose que tu dois entendre. Tu as été spirituellement paresseux, non pas au sens de ne pas prier ou d'aller à l'église, mais au sens de ne pas chercher à obtenir ce que je t'ai déjà donné. Tu veux que je fasse tout pendant que tu regardes, mais je t'ai donné des mains, des pieds, un esprit, une volonté. Utilise-les, mets-les à profit. Ton potentiel ne s'encaissera pas tout seul. Des gens encaissent leur chèque en ce moment même. Pendant que vous regardez ceci, quelqu'un vit une rencontre qui change sa vie. Quelqu'un signe un contrat de plusieurs millions de dollars que j'ai conçu. Quelqu'un guérit d'une maladie incurable. Quelqu'un trouve enfin l'amour qu'il attendait depuis des années. Pourquoi pas vous? Qu'est-ce qui vous manque? La foi. C'est toujours une question de foi. Tu as foi pour les petites choses, la foi pour ton pain quotidien, mais tu n'as pas foi pour les milliards. Tu penses que c'est trop ambitieux, tu penses que c'est en demander trop. Qui t'a mis cette idée en tête? Pas moi. Je t'ai dit de demander tout ce que tu voulais. Je t'ai dit que rien n'est impossible. Je t'ai dit que tu pouvais tout faire. Mais tu n'y crois pas. Alors tu pries pour des miettes, car tu penses que c'est ce que tu mérites. Tu demandes n'importe quel travail, alors que je voulais te donner une entreprise. Tu demandes un salaire légèrement supérieur, alors que je voulais faire de toi un propriétaire de l'entreprise. Tu demandes que le mois se termine alors que je voulais te combler de bonheur pour le restant de tes jours. Tu as de petites aspirations pour un Dieu si grand. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes encore prisonnier du regard des autres. Peur de rêver grand et de ne pas y parvenir. Peur de croire au miracle et d'avoir honte. Alors vous revoyez vos exigences à la baisse. Vous perdez confiance, vous abaissez vos attentes. Et moi, je me retrouve avec des milliards entre les mains, incapable de vous les donner parce que vous ne faites pas de place pour les recevoir. Votre chèque a besoin d'espace. Il est temps de faire du tri. Dissipez vos doutes, dissipez vos peurs. Libérez-vous de cette mentalité de pauvreté. Débarrassez-vous des relations toxiques. Libérez-vous des addictions qui vous volent votre temps. Éliminez tout ce qui prend la place de cette bénédiction. Car lorsque le chèque arrivera, et il arrivera, il vous faudra bien un endroit où le déposer. Certaines personnes demandent des miracles sans rien changer à leur vie. Elles persistent dans leurs attitudes qui les empêchent d'accueillir la bénédiction. Elles ne cessent de se plaindre, de douter, de critiquer et d'envier. Et elles voudraient que je les inonde de richesses. Cela ne fonctionnera pas. Il faut se préparer. Non pas que je sois trop exigeant, mais parce que la bénédiction est trop grande pour s'intégrer à une vie chaotique. Maintenant, arrêtez tout et récitez cette prière avec moi, à voix haute. N'ayez pas peur, dites « Seigneur, je crois que mon chèque a été déposé. Je crois que tout ce dont j'ai besoin m'a déjà été donné. Pardonne mon incrédulité, pardonne mon impatience. Ouvre mes yeux pour que je voie les opportunités. Ouvre mon cœur pour que je reçoive. Et donne-moi le courage d'agir. Au nom de Jésus. Amen. As-tu parlé? Bien. Car quelque chose vient de changer dans le monde spirituel. Je l'ai perçu et je vais te répondre. Mais tu dois être attentif dès maintenant. Dans les jours à venir, des choses vont se produire. Des petites choses, mais importantes. Des rencontres en apparence anodines. Des idées qui surgiront, des invitations inattendues. Ne les ignore pas. Ce sont des signes de ton destin. Le diable tentera de vous distraire. Il sèmera la zizanie ici, le problème là, l'inquiétude ailleurs. Tout cela pour vous faire oublier ce que vous avez entendu aujourd'hui. Tout cela pour vous replonger dans un état d'esprit de pénurie. Ne vous laissez pas prendre au piège. Gardez les yeux fixés sur la promesse. Votre chèque est bien réel, quoi qu'il arrive cette semaine. Vous savez ce qui me frustre le plus? C'est quand je vous verse une partie du chèque et que vous la refusez parce qu'elle ne correspond pas à vos attentes. Vous avez demandé de l'argent et je vous ai proposé un emploi. Vous vouliez une guérison miraculeuse et je vous ai envoyé un médecin compétent. Vous espériez un conjoint parfait et je vous ai envoyé une personne authentique qui a besoin d'évoluer avec vous. Et vous refusez parce que ce n'était pas comme vous l'aviez imaginé. Je ne suis pas un Dieu qu'on vous présente dans une boîte. Je ne rentre pas dans vos plans. Mon chemin est plus élevé.
Alors, quand l'opportunité se présentera, et elle se présentera, ne la rejetez pas parce qu'elle n'est pas emballée comme vous le souhaitiez. Acceptez-la, soyez reconnaissant et saisissez-la, car cette étrange opportunité pourrait bien être le début d'un tournant décisif. Il y a des gens qui attendent un miracle depuis des années, mais qui ont raté 3 occasions que je leur ai offertes parce qu'elles ne leur semblaient pas miraculeuses. Elles ressemblaient à du travail, à un effort, à un risque, et ils voulaient un miracle sans le moindre effort. Ils voulaient que le chèque leur tombe du ciel sans qu'ils aient à se déplacer. Mais même la manne doit être cueillie. Même un miracle requiert votre participation. Alors, en partant d'ici, soyez attentifs. Regardez autour de vous, écoutez les conversations. Soyez attentifs aux opportunités. Je parlerai, je vous montrerai le chemin. J'ouvrirai des portes, mais vous devez être spirituellement éveillés. Vous ne pouvez pas être en pilotage automatique. Vous devez être vivant, attentif, en attente. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, sérieusement. Ce n'est pas juste pour augmenter le nombre d'abonnés. C'est parce que j'utilise cette chaîne pour communiquer avec vous. Combien de fois ai-je essayé de vous joindre et vous n'avez pas vu la vidéo parce que vous n'étiez pas abonné? Combien de messages ai-je laissés ici que vous avez manqué? Si vous voulez toucher votre dû, vous devez être là où je vous parle. Et je vous parle ici. Votre chèque comporte plusieurs catégories. Il ne s'agit pas d'un paiement unique, mais d'un compte avec de multiples transactions. Il y a une catégorie finance, une catégorie santé, une catégorie relations, une catégorie objectif de vie et une catégorie paix intérieure. Et elles sont toutes accessibles. Vous n'avez pas à en choisir une. Vous pouvez toutes les utiliser. Je suis un Dieu d'abondance, non de limitation. Mais permettez-moi de vous mettre en garde. Il y a des frais, non pas d'argent, mais d'obéissance. Chaque retrait exige votre participation. Vous souhaitez retirer votre argent? Cela vous demandera d'être fidèle dans les petites choses. Donnez la dîme, vous désendettez illégalement, travaillez avec excellence. Vous souhaitez retirer votre argent de la catégorie santé? Cela vous demandera de prendre soin du corps que je vous ai donné, de vous reposer, de bien manger. J'accomplis des miracles, mais je ne tolère pas l'irresponsabilité. Envie de sortir du cadre relationnel? Il vous faudra pardonner, communiquer, vous montrer vulnérable et vous ouvrir aux autres. Je peux vous présenter la bonne personne, mais je ne peux pas vous rendre assez mature pour la garder. Envie de sortir du cadre temporel? Il vous faudra sortir de votre zone de confort, prendre des risques et faire confiance même sans connaître le chemin à suivre. Rien n'est gratuit, au sens où rien n'est requis. Le salut est grâce. Mon amour est grâce. Mais les bénédictions concrètes exigent une responsabilité partagée. Je libère, tu administres. Je bénis, tu multiplies. J'ouvre, tu franchis le pas. Ce n'est pas censé être difficile. C'est censé être un partenariat. Toi et moi, construisant la vie dont j'ai toujours rêvé pour toi. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans ce chèque? Il n'est pas seulement pour vous. Il est là pour que vous puissiez faire du bien autour de vous. En l'encaissant, vous devenez un canal, un instrument, un témoin vivant de la fidélité à mes promesses. Et cela rapproche les gens de moi. Cela change les générations. Cela transforme les nations. Je ne t'ai pas choisi pour que tu sois riche seul. Je t'ai choisi pour que tu sois un vecteur de richesse pour beaucoup. Je ne t'ai pas guéri pour te faire taire. Je t'ai guéri pour que tu témoignes. Je ne t'ai pas donné une raison de te cacher. Je te l'ai donné pour inspirer. Ton chèque a une portée bien plus grande que ton compte bancaire. Laissez un like maintenant. Ce n'est pas une question de vanité, c'est un acte de foi. C'est votre façon de dire « Je crois que mon chèque a été encaissé ». C'est votre façon de déclarer que cette vidéo a changé quelque chose en vous. Et ce faisant, vous créez un souvenir. Plus tard, vous vous souviendrez, c'est ce jour-là que j'ai décidé de croire. C'est là que tout a commencé à changer. Combien de personnes regarderont cette vidéo sans rien faire de ce qu'elles auront entendu? Beaucoup. Elles la trouveront belle, inspirante, émouvante. Mais lundi, elles reprendront le cours de leur vie. Elles oublieront le chèque. Elles recommenceront à se plaindre.
Elles recommenceront à douter, et dans un an, elles seront au même point. Ne soyez pas cette personne, vous n'avez pas regardé cette vidéo par hasard. C'était une rencontre prévue entre nous. Votre chèque comporte une information importante. Il est nominatif et non cessible. Vous seul pouvez l'encaisser. Personne ne peut le faire à votre place. Les prières de votre mère, la décision de votre pasteur ou la foi de votre conjoint n'y changeront rien. Vous devez vous adresser à Dieu et signer. Votre foi personnelle est indispensable. Vous devez franchir le pas. Certains passent leur vie à dépendre de la foi d'autrui, se contentant de prières empruntées. Mais ils ne développent jamais leur propre intimité avec moi. Ils n'apprennent jamais à entendre ma voix. Ils n'ont jamais le courage de me chercher personnellement. Et lorsque ceux qui ont prié pour eux ne sont plus là, ils sont perdus, car ils n'ont jamais personnellement encaissé le chèque. Vous avez besoin d'une relation personnelle avec moi. Pas d'intermédiaire, pas de relation externalisée, personnelle. Je veux vous parler directement. Je veux entendre votre voix, pas celle de quelqu'un qui prie pour vous. Je veux que vous veniez à moi, pas pour recevoir un message. Le chèque vous appartient, mais la relation doit aussi vous appartenir. Et une autre chose, le chèque n'est pas versé en une seule fois, il est échelonné. Au fur et à mesure que vous prouverez votre capacité à le gérer, je vous verserai une somme plus importante. C'est comme pour un enfant qui apprend à gérer son argent. On ne donne pas des millions à un enfant de 5 ans. On lui donne un petit argent de poche. On lui apprend à épargner, à dépenser intelligemment, à ne pas gaspiller. Lorsqu'il aura compris, on augmentera la somme. Si je te donnais des milliards aujourd'hui, tu les perdrais tous demain. Car tu ne sais pas encore gérer une telle somme. Tu n'as pas encore le caractère nécessaire. Tu n'as pas encore la maturité émotionnelle. Alors, je te la donne petit à petit. Et chaque fois que tu es fidèle dans les petites choses, je me prépare à te donner les grandes. Ne vous énervez pas à cause du processus. Ne précipitez rien. N'essayez pas de forcer les choses. Chaque retrait a son moment opportun. Il y a un ordre, une séquence. Et je la connais parfaitement. Faites confiance à mon planning. Il est impeccable. Il tient compte de ce que vous ne voyez pas. Des personnes qui doivent encore être positionnées. Des leçons que vous devez encore apprendre. Le timing est primordial. Mais en attendant, ne restez pas inactif. Travaillez, progressez, développez-vous, étudiez, entraînez-vous, préparez-vous. Car lorsque le prochain versement arrivera, vous devrez être prêt à l'encaisser. Vous devrez avoir un compte bancaire ouvert. Vous devrez avoir mis en place une structure solide. Vous devrez avoir atteint l'âge de la retraite. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui baisse les bras, quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas d'issue, quelqu'un qui a perdu espoir, car lui aussi a déjà été touché. Et peut-être serez-vous l'instrument dont je me servirai pour le lui rappeler. Peut-être que votre partage sera la réponse à la prière qu'il a faite ce matin. Chaque fois que vous partagez la vérité, vous faites progresser le royaume. Vous devenez un collaborateur. Et cela attire aussi des bénédictions sur votre vie. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un principe spirituel. Vous semez, vous récoltez, vous bénissez, vous êtes bénis, vous donnez, vous recevez. Cela fonctionne toujours. Maintenant, je vais vous révéler le secret que je vous ai promis au début. Le secret de ce chèque qui change tout. Écoutez bien, c'est important. Ce chèque n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a jamais été le cas. Ce chèque, c'est la compréhension de qui vous êtes. C'est une question d'identité. C'est le moment où vous vous voyez comme je vous vois. Tant que vous vous percevrez comme pauvre, indigne, incapable, inférieur, vous n'aurez jamais le courage d'encaisser le chèque, car vous penserez ne pas le mériter, que c'est une erreur, une faute. Mais lorsque vous comprendrez que vous êtes un fils, un héritier, un élu, un être aimé, tout change. Vous ne demandez plus, vous revendiquez, vous ne suppliez plus, vous déclarez, vous ne doutez plus, vous possédez. Le chèque d'1 billion de dollars est la manifestation physique d'une vérité déjà spirituelle. Vous êtes déjà riche. Vous ne l'avez simplement pas encore manifesté sur terre. Vous êtes déjà guéri. Vous ne l'avez simplement pas encore constaté dans votre corps. Vous êtes déjà victorieux.
Vous ne l'avez simplement pas encore expérimenté concrètement, mais tout est déjà garanti, tout est déjà payé, tout est déjà libéré. Alors, que manque-t-il? La révélation. Vous avez besoin de la révélation de qui vous êtes. Et lorsque vous l'avez, lorsque vous comprenez vraiment, vous cessez de supplier et vous commencez à régner. Vous cessez de demander la permission et vous commencez à prendre possession. Vous cessez d'attendre que les choses se produisent et vous commencez à les faire se produire. Téléchargez l'e-book via le lien épinglé. Vraiment, il contient des informations détaillées sur la façon de déceler mes actions dans votre vie. Vous y trouverez des exemples concrets, des exercices et des outils pour accélérer le processus et obtenir ce que vous désirez. Il ne s'agit pas de vendre du contenu, mais de vous donner les moyens d'agir. Vous avez besoin de tous les outils nécessaires. Votre chèque attend depuis longtemps. Pour certains d'entre vous, cela fait des décennies et j'en ai assez d'attendre que vous veniez le chercher. J'en ai assez de vous voir souffrir alors que j'ai déjà réglé le problème. J'en ai assez de vous voir manquer de quelque chose alors que j'ai déjà pourvu à vos besoins. J'en ai assez de vous voir triste alors que j'ai déjà préparé votre joie. Assez des excuses, assez de procrastiner, assez de penser que ce n'est pas pour toi, assez de te comparer aux autres et de te croire incompétent. Le chèque est à ton nom. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de doute. Il est à toi, il l'a toujours été. Il le sera toujours, jusqu'à ce que tu décides de l'encaisser. Et quand vous aurez compris, quand vous aurez enfin obtenu ce qui vous revient, votre vie changera. Pas du jour au lendemain, mais elle changera. Tout commence par une fissure, un petit changement, un signe, une porte. Et puis, ça grandit, ça prend de l'ampleur, jusqu'à ce que, en vous retournant, vous ne reconnaissiez plus d'où vous venez. Parce que les milliards ne sont pas que des chiffres, ils représentent une transformation, un nouvel état d'esprit, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités, une foi renouvelée, une nouvelle version de vous-même. La personne que vous êtes aujourd'hui ne peut pas accueillir ce que je veux vous offrir. Mais la personne que vous deviendrez en encaissant ce chèque, celle-là, vous en serez capable. Ainsi, chaque obstacle rencontré sur le chemin du salut, chaque défi, chaque épreuve n'est pas là pour vous arrêter. C'est là pour vous transformer. C'est là pour vous préparer. C'est là pour garantir que, lorsque vous recevrez, vous ne perdiez rien. Accueillez ce processus. Cessez de lutter contre lui. Il œuvre pour votre bien. Des gens prient pour toi en ce moment même. Des gens que tu ne connais même pas. Des intercesseurs que j'ai suscités pour te soutenir dans ton combat, pour te protéger dans ta progression, pour proclamer la victoire sur ta vie. Tu n'es pas seul. Dans cette quête de la victoire, une armée invisible te soutient et je suis devant, ouvrant la voie. Je suis derrière, te protégeant. Je suis à tes côtés, te soutenant. Je suis en toi, te fortifiant. Tu es entièrement enveloppé par ma présence. Rien ne peut t'empêcher d'atteindre ce qui t'appartient. Absolument rien. À moins que tu n'abandonnes toi-même. N'abandonne pas. Peu importe le nombre de fois où tu trébuches. Peu importe le nombre d'erreurs que tu commets. Peu importe le temps que cela prendra. Ne renonce pas à ton chèque. Il est là. Il t'attend. À ton nom. Et je suis là, espérant que tu auras le courage d'aller le chercher. Car lorsque tu le comprendras, lorsque tu en prendras conscience, lorsque tu commenceras à vivre dans l'abondance que j'ai toujours prévue pour toi, quelque chose de magnifique se produira. Tu regarderas cette vidéo et tu te souviendras. C'est là que tout a basculé. C'est le jour où j'ai décidé de croire. C'est le moment où j'ai cessé de me contenter de miettes et où je suis allé au festin. Et vous aurez envie de le crier sur tous les toits. Vous aurez envie de clamer haut et fort que Dieu est fidèle, que les promesses sont réelles, que le chèque existe bel et bien, et votre vie deviendra un témoignage vivant de ma puissance. Et cela rapprochera davantage de personnes de moi, et davantage de chèques seront encaissés, et davantage de vies seront transformées. C'est un effet domino. Tout commence par une croyance, puis elle se propage, elle contamine, se multiplie. Et soudain, une multitude encaisse ces chèques. Toute une génération s'éveille à la vérité.
Un mouvement de personnes qui ont cessé de vivre dans le manque et ont commencé à vivre dans l'abondance. Vous pouvez en être à l'origine. Vous pouvez être le catalyseur. Vous pouvez être celui ou celle qui, plus tard, dira « C'est à mon époque que tout a basculé. Quand j'ai décidé d'y croire, toute ma famille a changé. Quand j'ai réussi, j'ai ouvert la voie à mes enfants. Quand j'ai gagné, j'ai appris à ma génération à gagner. » Quel héritage laisserez-vous? L'histoire de quelqu'un qui a toujours désiré quelque chose sans jamais oser? Ou celle de quelqu'un qui a bravé tous les obstacles pour obtenir ce qui lui revenait de droit? Un souvenir d'échec ou un témoignage de victoire? Le choix vous appartient. L'opportunité est là. Il vous suffit de décider de la saisir. Et je t'attendrai. Chaque fois que tu pries, je suis là. Chaque fois que tu cherches, je te réponds. Chaque fois que tu fais un pas de foi, j'en fais 2 en avant, préparant le chemin. Je ne suis pas distant, je ne suis pas trop occupé, je ne suis pas indifférent. Je suis pleinement investi dans ta réussite, car lorsque vous triomphez, je suis glorifié. Lorsque vous prospérez, mon nom est exalté. Lorsque vous témoignez, davantage de personnes croient. Votre succès ne vous appartient pas seulement, il concerne le royaume. Il s'agit de montrer au monde que j'accomplis encore des miracles, que je change encore le cours des choses, que je tiens encore mes promesses. Alors lève-toi, secoue la poussière, arrête de te plaindre, arrête de regarder en arrière, arrête de te comparer aux autres, arrête de douter. Ton chèque t'attend, et c'est aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Prends la décision, je vais obtenir ce qui m'est dû. Et quand vous ferez cela, quand vous déciderez vraiment au plus profond de votre cœur d'encaisser ce chèque, vous sentirez quelque chose changer. Une paix inexplicable, une certitude qui ne repose sur aucune preuve, une joie intérieure. Car votre esprit reconnaîtra que vous avez enfin compris, que vous vous êtes enfin éveillé, que vous êtes enfin prêt. La banque céleste est ouverte 24h/24, pas de file d'attente. Pas de bureaucratie, pas de frais, juste toi et moi, juste ta foi et ma fidélité, juste ton oui et ma générosité. C'est simple, ça l'a toujours été. C'est toi qui as compliqué les choses. C'est toi qui as créé des obstacles qui n'existaient pas. C'est toi qui as érigé des barrières que je n'ai jamais érigées. Mais aujourd'hui, les barrières tombent. Aujourd'hui, les obstacles sont levés. Aujourd'hui, vous franchissez le cap. Aujourd'hui, vous le saisissez. Aujourd'hui, vous l'encaissez. Votre chèque d'1 billion de dollars n'est pas pour demain. Il est là, maintenant. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité présente. Ce n'est pas une incertitude, c'est une certitude, c'est garanti, c'est signé, c'est versé. Il ne vous reste plus qu'à le récupérer. Et je vais te dire quelque chose que tu as peut-être besoin d'entendre. Je crois en toi. Je sais que tu doutes de toi. Je sais que tu regardes tes erreurs et que tu te sens inutile. Je sais que tu te compares aux autres et que tu te sens inférieur. Mais je crois en toi. Je t'ai choisi. Je t'ai mis à part. Je t'ai préparé, je sais de quoi tu es capable. Tu es plus fort, que tu ne l'imagines. Plus capable que tu ne le crois. Plus destiné à la grandeur que tu ne te permets d'en rêver. Et je suis là pour te le rappeler chaque jour, jusqu'à ce que tu le crois toi aussi. Jusqu'à ce que tu te vois comme je te vois. Jusqu'à ce que tu embrasses l'identité que je t'ai donnée dès le ventre de ta mère. Je ne suis pas seulement ton Dieu, je suis ton Père, ton ami, ton conseiller, celui qui subvient à tes besoins, ton protecteur, ton plus grand supporter. Je suis à tes côtés, je t'encourage, je célèbre chaque victoire, je pleure chaque défaite, je ressens chaque douleur, je partage chaque joie. Tu n'es pas un numéro, tu es un enfant, et je ne ménage aucun effort pour mes enfants. Alors, encaissez ce chèque sans plus attendre, arrêtez de tergiverser. Arrêtez de remettre à plus tard, arrêtez de trouver des excuses. Allez-y, maintenant, priez, déclarez-le, croyez-y, agissez, mettez-vous en mouvement, sortez de votre inertie, levez-vous du canapé, sortez de votre zone de confort, sortez de votre étroitesse d'esprit
et entrez dans l'abondance, entrez dans la promesse, entrez dans le surnaturel, entrez dans ce que j'ai déjà préparé. Votre chèque est sur le compte, votre nom est enregistré, votre heure est venue, l'attente est terminée, c'est le temps de la récolte. L'attente est terminée, c'est le temps de la manifestation. L'attente est terminée, c'est le temps de l'accomplissement. Tout ce que j'ai dit est en train de se réaliser, en cet instant précis, tandis que vous respirez, tandis que vous observez, tandis que vous croyez. Ces milliards sont bien réels, la promesse est tenue, le chèque existe, et il est à votre nom. Il l'a toujours été, il le sera toujours, jusqu'à ce que vous décidiez enfin de l'encaisser et de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé pour vous. Une vie d'abondance, une vie pleine de sens, une vie qui a un impact, une vie de transformation, une vie de témoignage, une vie de gloire. C'est votre moment, c'est votre chance. Ne la laissez pas passer, ne la perdez pas, ne la remettez pas à plus tard. Saisissez-la, appropriez-vous-la, prenez-la, elle est à vous. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Allez la chercher. Sais-tu ce qui se passe quand tu encaisses enfin le chèque? Ce n'est pas seulement ta vie qui change, c'est ta famille, c'est ta ville, c'est ta génération, parce que tu deviens un modèle, tu deviens la preuve vivante, tu deviens l'exemple qui prouve qu'on peut me faire confiance. Et ça a du pouvoir, un pouvoir inimaginable. Il y a des gens qui vous observent en ce moment même, sans que vous le sachiez. Des gens qui ont perdu espoir, des gens qui ont cessé de prier, des gens qui ont baissé les bras. Et lorsqu'ils vous verront vous relever, lorsqu'ils vous verront encaisser votre chèque, lorsqu'ils vous verront prospérer, quelque chose s'allumera en eux, une étincelle d'espoir, une pensée. Si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi aussi. Vous n'imaginez pas le pouvoir de votre témoignage. Vous ignorez combien de vies vous influencerez en quittant la médiocrité pour l'abondance. Chaque pas que vous faites vers la réussite ouvre la voie à des centaines d'autres. Chaque victoire que vous remportez permet à d'autres de gagner aussi. Chaque succès que vous accomplissez se multiplie. C'est pourquoi l'ennemi lutte avec tant d'acharnement pour vous empêcher de le comprendre. C'est pourquoi il sème tant de peur, tant de doutes, tant de distractions. Car il sait que vous n'êtes pas seul. Vous êtes un portail, vous êtes un tournant, vous êtes un catalyseur de transformation collective. S'il parvient à vous arrêter, il arrête une multitude. Mais si vous avancez, une multitude avance avec vous. Réfléchissez-y. Combien de temps avez-vous gâché à douter? Combien d'années avez-vous passé à croire que ce n'était pas pour vous? Quel potentiel avez-vous laissé enfouir parce que vous pensiez ne pas le mériter? Ça suffit. C'est terminé. Désormais, c'est différent. Désormais, vous savez, le chèque existe, il est déposé, il est à votre nom, et vous allez le récupérer. Peu importe le nombre de personnes qui ont cru que vous n'y arriveriez pas, peu importe le nombre de portes qui se sont fermées devant vous, peu importe le nombre d'échecs que vous avez commis. Tout cela appartient au passé, et le passé ne détermine pas l'avenir quand Dieu écrit votre histoire. Je suis experte en nouveau départ, en transformation des cendres en beauté, en réalisation de l'impossible. Avez-vous déjà vu quelqu'un que j'ai sorti de la misère et hissé sur un trône? Avez-vous entendu parler de personnes qui étaient au plus bas et que j'ai aidé à se relever? Alors, vous savez que je peux le faire, c'est ma spécialité. Prendre les laissés pour compte et les transformer en élus, prendre les rejetés et les rendre précieux. Prendre les pauvres et les faire prospérer. Et ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour toi aussi. Tu n'es pas une exception. Tu n'es pas le seul cas que je ne peux pas résoudre. Tu n'es pas un problème insurmontable pour moi. Aucun problème n'est insurmontable pour moi. Aucune situation n'est trop compliquée. Aucun gouffre n'est trop profond. Je descendrai là où il le faudra pour te retrouver. Mais j'ai besoin de votre coopération. J'ai besoin que vous fassiez le premier pas. J'ai besoin que vous ayez envie de partir, car je ne porte pas atteinte au libre arbitre. Je ne force personne à être béni. Vous devez le vouloir. Vous devez choisir. Vous devez décider que trop c'est trop de vivre dans la médiocrité, alors que vous avez été créé pour la grandeur. Cette décision n'est pas facile, car elle implique des changements.
Il vous faudra vous détacher de certaines choses, des personnes, des habitudes, des lieux, des pensées. Tout ce qui ne correspond pas à cette nouvelle réalité devra rester derrière vous. Et c'est douloureux. Mais cette douleur est temporaire. La transformation, elle, est permanente. Il vaut la peine de traverser l'inconfort du changement pour accéder à la sérénité et au bien-être. Je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent à propos de ce chèque. Il génère des intérêts positifs. Chaque jour qui passe sans que vous l'encaissiez, il augmente. Car j'y ajoute des bienfaits, des surprises et des récompenses pour votre fidélité durant cette période d'attente. Alors même si vous avez mis du temps à arriver jusqu'ici, vous n'avez rien perdu, vous avez gagné. Car le chèque est aujourd'hui plus important qu'il ne l'était il y a des années. Ainsi, vous ne regretterez pas le temps perdu. Ainsi, vous ne vous laisserez pas envahir par les regrets. Avec moi, le temps n'est jamais perdu. Il y a toujours du temps pour se préparer, pour mûrir, pour tirer les leçons nécessaires afin d'affronter l'avenir. Alors cessez de vous blâmer, cessez de regarder en arrière avec tristesse. Regardez devant vous avec espoir. Ce qui est à venir est plus beau que ce qui est passé. Votre avenir est plus radieux que votre passé. Votre demain est plus glorieux que votre aujourd'hui. Je suis un Dieu de croissance continue, non de déclin. Ainsi, tant que vous êtes avec moi, tant que vous restez sur le bon chemin, vous ne ferez que vous élever, vous ne ferez que croître, vous ne ferez que prospérer. Le chemin est-il semé d'embûches? Oui, mais une vallée n'est pas une fin en soi, c'est une étape. On la traverse, on ne s'y attarde pas. Et de l'autre côté se dressent les montagnes. Du haut de ces montagnes, on découvre des choses insoupçonnées, de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, une foi renouvelée. Chaque vallée nous prépare à la montagne suivante. Chaque épreuve nous donne les outils pour la victoire suivante. Alors, quand la vallée viendra, et elle viendra, ne vous découragez pas. Ne croyez pas que le chèque était un mensonge. Ne reculez pas. La vallée fait partie du chemin. C'est là que vous développez votre force. C'est là que votre foi est mise à l'épreuve est confirmée. C'est là que vous devenez digne de porter le poids de la gloire à venir. Personne n'échappe à la vallée, mais tous ceux qui persévèrent la traversent. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vous attendent, des gens que vous aiderez grâce à ce chèque, des gens qui ont besoin de votre témoignage, de votre exemple, de votre histoire de résilience. Vous ne vous battez pas seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui viendront après vous, pour tous ceux qui, en voyant votre vie, auront le courage d'essayer eux aussi. Tu es un pionnier, tu ouvres la voie, tu es celui ou celle qui ouvre le bal pour que d'autres puissent suivre. C'est un honneur, c'est une vocation. Ce n'est pas un fardeau qui t'accable, mais une responsabilité qui te propulse vers l'avant, qui te permet de te relever dans les moments difficiles, qui te donne la force de persévérer quand tout semble vouloir t'arrêter. Maintenant, dites-le à voix haute. Je suis un pionnier, je suis un précurseur, j'ai été choisi pour ouvrir la voie. Mon chèque n'est pas seulement pour moi, il est pour ceux qui me suivront et ceux qui viendront après moi. Et je l'encaisserai, je le prendrai, je l'assumerai, non par orgueil, mais par devoir, non par cupidité, mais par conviction. As-tu parlé? Bien, car tu viens de déclarer la guerre à la médiocrité. Tu viens d'avertir l'enfer que tu n'accepteras plus de miettes. Tu viens d'activer, dans le domaine spirituel, quelque chose d'irréversible. Désormais, c'est la conquête, c'est le progrès. Ce sont victoire sur victoire. Mais je dois vous mettre en garde contre un point important. La situation va se compliquer avant de s'améliorer. Car maintenant que vous avez annoncé votre intention d'encaisser le chèque, l'ennemi va intensifier ses attaques. Il déploiera tous ses moyens contre vous. Il tentera de vous faire abandonner avant même que vous n'ayez atteint votre objectif. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Quand les attaques surviendront, et elles surviendront, ne soyez pas surpris. Tenez bon, car chaque attaque confirme que vous êtes sur la bonne voie. Nul n'attaque celui qui ne représente pas une menace. Nul ne combat celui qui est impuissant. Si l'enfer s'inquiète pour vous, c'est que vous êtes sur le point d'accomplir un acte qui sèmera le chaos dans le royaume des ténèbres.
et je serai avec toi dans chaque bataille. Je ne te laisserai pas combattre seul. J'enverrai des anges, j'enverrai des hommes, j'enverrai des stratégies, j'enverrai des provisions. Tu auras tout ce qu'il te faut pour vaincre. Tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas reculer, tu ne peux pas oublier pourquoi tu as commencé. Pourquoi as-tu commencé? Tu te souviens? Parce que tu en as assez de survivre. Tu veux vivre, parce que tu en as assez du manque. Tu aspires à l'abondance, parce que tu en as assez d'être exploité. Tu veux être un exemple, parce que tu en as assez de la honte. Tu aspires à l'honneur. Garde cela à l'esprit, note-le quelque part. Dans les moments difficiles, tu auras besoin de t'en souvenir. Ce chèque n'est pas un rêve, ce n'est pas de la pensée positive illusoire, ce n'est pas du développement personnel déguisé en spiritualité, c'est une promesse de Dieu. Et je ne mens pas, je ne faillis jamais, je n'abandonne jamais. Ce que je promets, je le tiens. Cela peut prendre du temps, cela peut se manifester différemment de ce que vous imaginiez, mais cela arrive toujours. Sais-tu combien de promesses j'ai tenues dans ta vie sans même que tu t'en rendes compte? Combien de fois t'ai-je sauvé de dangers qui auraient pu te détruire? Combien de portes ai-je fermées, te faisant pleurer, mais te protégeant ainsi? Combien de personnes ai-je éloignées de ton chemin, qui semblaient être une bénédiction, mais qui étaient en réalité un fléau? J'ai toujours veillé sur toi, j'ai toujours œuvré, j'ai toujours préparé. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent n'était qu'une préparation à ce moment, pour que vous compreniez enfin que vous pouvez me faire confiance, que je ne vous laisserai pas tomber, que lorsque je dis qu'il y a un chèque à votre nom, c'est bien réel. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est pas une illusion, c'est réel, aussi réel que l'air que vous respirez. Maintenant, imaginez quelque chose. Imaginez-vous dans un an, vivant la vie dont vous rêvez, vos factures réglées, votre santé retrouvée, vos relations apaisées, un but précis, la paix. Au cœur, une joie authentique. Comment allez-vous? Comment vous voyez-vous? Souvenez-vous de cette image, car elle est prophétique. Ce n'est pas un fantasme, c'est un projet, c'est un plan, c'est le destin. Et tout ce dont vous avez besoin pour y parvenir est déjà inclus dans le chèque. Chaque ressource, chaque contact, chaque opportunité, chaque miracle, tout est là. Il ne vous reste plus qu'à l'encaisser. Et vous savez quoi d'autre? Le simple fait de retirer cet argent vous transformera de telle sorte que, lorsque vous atteindrez l'avenir que vous avez imaginé, vous serez prêt à le vivre pleinement. Car il est inutile de vous offrir la vie de vos rêves si vous n'avez pas la force émotionnelle nécessaire pour la maintenir. Il est inutile de vous donner la richesse si vous avez une mentalité de pauvre. Ainsi, le chemin qui mène au chèque est tout aussi important que le chèque lui-même. Apprécie le voyage, tire les leçons de chaque expérience, assimile chaque enseignement, grandis à chaque défi. Car à ton arrivée, tu ne seras plus la même personne. Tu seras une version améliorée, préparée, digne de ce qui t'attend. Certaines personnes aspirent à une transformation, mais refusent tout processus. Elles recherchent un miracle instantané. Elles veulent se réveiller métamorphosées sans le moindre effort. Or, cela ne fonctionne pas ainsi. Même les papillons doivent lutter pour sortir de leur cocon. Et c'est cette lutte qui fortifie leurs ailes. Si quelqu'un ouvre le cocon pour les aider, le papillon meurt, car il n'a pas encore acquis la force nécessaire pour voler. Alors, si je te laisse un peu te débattre, ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'amour, c'est de la sagesse, c'est m'assurer qu'à ta sortie du cocon, tu prendras ton envol. Tu ne tomberas pas, tu voleras haut, tu voleras loin, tu voleras glorieusement. Et tous verront que ta confiance était justifiée. Écoutez bien ceci, ce chèque comporte des clauses, des règles. Non pas des règles pour vous compliquer la vie, mais pour vous protéger. Première clause, vous ne pouvez pas l'encaisser avec de mauvaises intentions. Si vous voulez l'utiliser pour flatter votre ego, humilier ceux qui vous ont humilié ou vous vanter, je ne l'émettrai pas, car cela vous perdrait. Ce chèque doit être émis avec de bonnes intentions. Deuxième point, il ne faut pas se replier sur soi et devenir égoïste. Ce que vous recevez doit circuler, être une bénédiction pour autrui, être partagé.
Je ne dis pas de tout donner, mais d'être un canal. Il faut comprendre que plus vous donnez, plus vous recevez. C'est un principe du royaume. Cela fonctionne toujours. Troisième clause, vous ne pouvez pas retirer de l'argent et m'oublier. Nombreux sont ceux qui me sollicitent dans le besoin et m'abandonnent dans l'abondance. Ils encaissent le chèque et me disent adieu. Cela ne vous arrivera pas, car si vous agissez ainsi, vous perdrez tout. La bénédiction se maintient par la communion. Vous devez rester avec moi, quelle que soit votre situation financière. Quatrième point, la gratitude est essentielle. Elle est indispensable et attire les bienfaits. Une personne ingrate ne prospère pas sur le long terme. Elle peut certes connaître des moments d'abondance, mais cela ne suffit pas à la maintenir, car la gratitude adoucit le cœur, nous garde humbles et nous rappelle d'où nous venons. Acceptez-vous ces conditions? Car si vous refusez, je ne peux pas vous remettre le chèque en entier. Je peux vous accorder quelques bénédictions, mais pas la totalité de la somme, pas des milliards, car des milliards sans caractère, c'est une catastrophe annoncée, une bombe à retardement, un problème qui ne demande qu'à éclater. Je vous aime trop pour vous donner quelque chose qui vous détruira. Alors j'attends. Je travaille sur ton caractère, je façonne ton cœur, je développe ta maturité. Et quand tu seras prêt, quand tu auras réussi les épreuves, quand tu auras prouvé ta fiabilité, alors oui, alors j'ouvre les vannes, alors je déverse tout, alors je manifeste tout ce qui était enfoui en toi. Et quand cela arrivera, accrochez-vous bien, car cela viendra vite, cela viendra en abondance, cela viendra de tant de sources, à la fois que vous n'en croirez pas vos yeux. Vous vous souviendrez des années de pénurie et cela vous semblera un autre monde, une autre époque, une autre vie, car ce sera le cas. Vous serez passé du royaume du manque à celui de l'abondance. Mais il est essentiel que vous compreniez un point fondamental. L'abondance n'est pas l'absence de responsabilité, mais un accroissement des privilèges. Plus vous possédez, plus vous avez de responsabilités. Plus vous recevez, plus vous devrez rendre des comptes. Le but n'est pas de vous effrayer, mais de vous faire prendre conscience que votre salaire a un sens. Ce n'est pas qu'un simple avantage, c'est aussi une mission. Vous serez davantage mis à l'épreuve dans l'abondance que dans le manque, car il est facile d'être humble quand on ne possède rien. Il est difficile de l'être quand on possède tout. Il est facile de s'en remettre à Dieu quand on n'a pas d'autre choix. Il est difficile de continuer à dépendre de lui quand on possède ses propres ressources. L'abondance révèle votre véritable nature. Alors, servez-vous-en pour témoigner de votre fidélité. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez à nouveau l'e-book via le lien épinglé. Je prends les signes très au sérieux. Il se passe des choses autour de vous que vous ne voyez pas. Des portes sont ouvertes, mais vous ne les franchissez pas. Vous ignorez des personnes que je vous ai envoyées. Il vous faut un discernement spirituel aigu pour ne pas manquer ce que je vous révèle. Votre chèque est en cours de dépôt par tranche, dès maintenant, aujourd'hui. Tandis que vous regardez ceci, tandis que vous croyez, tandis que vous déclarez. Je remue ciel et terre pour manifester ce que j'ai promis. J'harmonise les personnes, j'ouvre des portes, j'élimine les obstacles. Je prépare le terrain. Et lorsque tout sera aligné, cela se produira si vite que vous devrez vous accrocher fermement. On vous demandera « Comment avez-vous fait ?» et vous aurez une histoire à raconter. Vous pourrez répondre « Dieu, Dieu seul ». Ce n'était ni de la chance, ni du mérite, ni une relation. C'est Dieu qui agissait en coulisses. C'est Dieu qui ouvrait des portes que personne d'autre ne pouvait ouvrir. C'est Dieu qui rendait l'impossible possible. Et tous ceux qui m'entendront sauront que je suis toujours là, que je suis toujours puissant, que j'accomplis encore des miracles. Voilà ce que je veux, que mon nom soit glorifié à travers ton histoire, que les gens te voient et sachent que j'existe, que je me soucie des autres, que j'interviens, que je change les choses. Tu seras un ambassadeur vivant de mon pouvoir, et cela rapprochera des foules de moi. Comprends-tu maintenant ta responsabilité? Comprends-tu pourquoi je t'ai choisi? Ce n'était pas un hasard. C'était stratégique. Tu as de l'influence, tu as un passé, tu as tout ce qu'il me faut pour montrer au monde que je règne toujours. Alors, quand tu recevras le chèque, ne te tais pas, ne le cache pas, sois témoin,
raconte l'histoire, partage-la. Fais savoir à tous que c'est moi qui l'ai reçu. N'ayez pas honte de dire que vous avez prospéré. N'ayez pas honte d'admettre que tout va bien, que vos factures sont payées, que votre santé est revenue, que votre mariage est sauvé, que vos enfants sont rentrés à la maison, que votre entreprise est florissante, car il ne s'agit pas de se vanter, il s'agit d'un témoignage, et un témoignage sauve des vies, un témoignage change des destins, un témoignage inspire des générations. Vous ignorez qui observe votre vie de loin, attendant de voir si Dieu existe. Des personnes au bord du gouffre, sur le point d'abandonner, ayant perdu tout espoir. Et lorsqu'elles vous verront vous relever, triompher, assister au miracle, elles retrouveront le courage de croire à nouveau. Votre chèque n'est donc pas seulement le vôtre. Votre victoire n'est pas seulement la vôtre. Votre témoignage n'est pas seulement le vôtre. Il est collectif. Il est collectif. Il est générationnel. Vous portez l'espoir de beaucoup. Et lorsque vous récoltez les fruits de votre travail, beaucoup en récolteront les fruits avec vous. Lorsque vous prospérerez, beaucoup prospéreront avec vous. Lorsque vous gagnerez, beaucoup gagneront avec vous. N'abandonne pas. Quoi qu'il arrive cette semaine, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le doute qui s'installe, ne perds pas espoir. Ton chèque est là, réel, authentique, à ton nom. Il n'attend que ton courage pour l'encaisser. Et je suis là pour te soutenir. Je crois en toi. Je travaille pour toi, jusqu'à ce que tu atteignes pleinement ce que j'ai toujours prévu. Je vais vous parler de ceux qui ont réussi avant vous. Des gens ordinaires, des gens sans le sou, des gens qui étaient dans la même situation que vous aujourd'hui, endettés jusqu'au cou, avec des relations brisées, une santé fragile, des rêves anéantis. Mais un jour, ils ont décidé d'y croire. Ils ont décidé de tenter leur chance. Et tout a changé. Il y en a un qui était au chômage depuis 3 ans, son CV ignoré, des entretiens d'embauche ratés, des factures impayées, sa famille sous pression. Il a failli baisser les bras, il a failli accepter que ce serait sa réalité pour toujours. Mais quelque chose en lui refusait de s'y résigner. Il a prié, il a fait une déclaration, il a agi avec foi. Et 48 heures plus tard, il a reçu un appel, une offre 3 fois supérieure à son dernier salaire. Le chèque a été encaissé. Il y avait une femme atteinte d'un cancer en phase terminale. Les médecins lui donnaient 6 mois à vivre. Sa famille préparait déjà ses obsèques. Elle avait même choisi ses vêtements pour l'enterrement. Mais au fond d'elle, elle savait que je n'avais pas mis fin à son histoire. Elle priait pour un miracle. Elle proclamait sa guérison. Elle refusait d'accepter le diagnostic comme une fatalité. Elle retourna chez le médecin 3 mois plus tard. Plus aucune trace de tumeur. Le médecin qualifia cela d'inexplicable. Elle y voyait un chèque sans provision. Il y a eu un cas où le mariage a volé en éclats. Trahison, mensonge, blessure profonde, avocat en charge du divorce, papiers prêts à signer. Mais quelque chose l'a fait hésiter. Quelque chose l'a poussé à me contacter. Il a prié pour une restauration impossible. Il a juré que le mariage ne se terminerait pas ainsi. Il s'est humilié, il a pardonné, il s'est battu. Aujourd'hui, le mariage est plus fort que jamais. Tout est rentré dans l'ordre. Ce ne sont pas des histoires inventées. Elles sont vraies. Ce sont de vraies personnes, avec de vrais problèmes, qui servaient un vrai Dieu. Et le même Dieu qui a agi en leur faveur agira aussi en votre faveur, non pas parce qu'elles étaient exceptionnelles, mais parce que je suis fidèle, non pas parce qu'elles le méritaient, mais parce que je suis miséricordieux, non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce que je suis parfait. La seule différence entre vous et eux, c'est qu'ils ont choisi de croire, ils ont choisi d'agir, ils ont choisi de ne pas accepter la situation comme immuable. Et vous pouvez faire le même choix maintenant, à cet instant précis. Pendant que vous écoutez ceci, vous pouvez décider qu'à partir de maintenant, les choses changent, que vous ne serez plus l'otage des circonstances. Commentez maintenant. Écrivez ci-dessous, je suis prêt à encaisser mon chèque. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas un rituel vide de sens. C'est vous qui créez un jalon, un moment dont vous pourrez vous souvenir et dire, c'est là que tout a commencé à changer.
C'est dans ce commentaire que j'ai semé une graine de foi qui a porté ses fruits. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car chaque j'aime est une façon de dire je reçois ce message, j'adhère à ce message, je m'engage envers cette promesse. Et ce faisant, vous activez une force spirituelle, vous ouvrez un canal, vous créez un lien entre votre foi et ma puissance. Revenons-en aux histoires, car je n'ai pas encore terminé. Il y en a une qui était toxicomane depuis 15 ans. Drogue dure, famille détruite, perte d'emploi, dignité bafouée. Il vivait littéralement dans la rue, désespéré, sans avenir, sans raison de vivre. Mais quelqu'un lui a fait parvenir un message concernant un chèque, une intervention divine, un possible nouveau départ. Cela a allumé quelque chose en lui, quelque chose de petit, une étincelle. Mais une étincelle suffit à déclencher un incendie. Il a décidé de réessayer. C'était dans une église, en larmes, anéanti, honteux de son état. Mais il y est allé. Et ce jour-là, sa guérison a commencé. Aujourd'hui, il est sobre depuis 8 ans. Sa famille est de nouveau unie. Il a sa propre entreprise. Et il utilise son histoire pour aider d'autres toxicomanes. Un succès retentissant. Il y en a une qui a perdu son fils de 4 ans, une douleur indescriptible, une profonde dépression, un désir de mourir. Elle m'en a voulu, elle m'a crié dessus, elle m'a insulté, elle a pleuré et je l'ai laissé faire parce que je comprends la douleur, je comprends la colère. Je ne suis pas un Dieu fragile qui s'offusque des accès de souffrance d'un enfant. Je suis un père et un père endure les pleurs, endure les cris, endure la colère, parce qu'un père aime au-delà des apparences. Et peu à peu, j'ai apaisé cette douleur, non pas en effaçant le souvenir, mais en retrouvant la capacité de vivre, malgré la perte. Aujourd'hui, elle dirige une ONG qui soutient les mères ayant perdu un enfant. Elle a transformé sa plus profonde souffrance en une cause des plus puissantes, un succès inattendu. Vous voyez le schéma ? Le chèque n'arrive pas toujours comme on l'attend. Parfois, il se présente sous la forme d'un emploi. Parfois, il apporte du réconfort. Parfois, il donne un sens à votre vie. Mais il arrive toujours. Il se manifeste toujours. Il remplit toujours son rôle. Vous apportez ce dont vous avez vraiment besoin. Et savez-vous ce que ces gens ont en commun? Ils voulaient tous abandonner. Ils avaient tous atteint leurs limites. Ils pensaient tous qu'il n'y avait pas d'issue. Mais ils ont tous décidé de faire un pas de plus, un jour de plus, une dernière tentative. Et c'est dans ce dernier effort que le miracle s'est produit. C'est dans ce dernier fil d'espoir que je me suis manifesté. Alors si vous êtes à bout de force, si vous êtes sur le point d'abandonner, si vous pensez ne pas pouvoir tenir un jour de plus, je vous demande de tenir bon. Encore un jour, juste un pas de plus, juste un jour de plus. Car c'est peut-être dans ce jour de plus que tout bascule, que le chèque arrive, que l'impossible se produit. Je ne vous demande pas de faire semblant d'aller bien. Je ne vous demande pas d'ignorer la douleur. Je vous demande de ne pas abandonner dans le dernier quart de la course. Car beaucoup abandonnent à quelques centimètres de la ligne d'arrivée. Ils endurent 3 ans, 9 mois et 29 jours d'une promesse qui était censée être tenue au bout de 10 ans. Et ils abandonnent le dernier jour. Ne sois pas cette personne. N'abandonne pas maintenant. Pas après tout ce que tu as déjà investi. Pas après tout ce que tu as déjà traversé. Pas maintenant que tu es si près du but. Car je travaille en coulisses. Je mets tout en place. Je prépare les gens. J'organise les circonstances. Et c'est presque prêt. Presque réalisé. Presque entre tes mains. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait, car je continuerai à parler, je continuerai à vous rappeler les promesses, je continuerai à vous soutenir dans les moments difficiles, je continuerai à être la voix qui vous empêche d'abandonner quand tout vous crie de vous arrêter. Vous avez besoin de cette voix, vous avez besoin de ces rappels, vous avez besoin de cette communauté de foi. Activez les notifications, chaque nouveau message que je publie est important pour vous. Il pourrait s'avérer être exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Il pourrait vous redonner espoir, vous donner des pistes stratégiques, vous indiquer la marche à suivre. Ne manquez aucun de ces messages simplement parce que vous n'avez pas activé les notifications.
Je vais maintenant vous donner une stratégie concrète pour encaisser le chèque. Ce n'est pas une formule magique, ni une recette infaillible, mais c'est une méthode qui fonctionne. Première étape, arrêtez de vous plaindre. Je sais que votre situation est difficile, je le vois, je le sais, mais se plaindre, c'est se couper de toute bénédiction. Car se plaindre, c'est un manque de foi déguisé, c'est dire que vous ne croyez pas que je vais résoudre votre problème. Alors arrêtez, consciemment. Chaque fois que l'envie de vous plaindre vous prend, transformez-la en prière. Chaque fois que l'envie de murmurer vous prend, faites une promesse. Chaque fois que l'envie de déplorer vous prend, rendez grâce pour ce que vous avez déjà. Cela paraît simple, ça l'est, mais c'est puissant. Cela change l'atmosphère, cela change la fréquence, cela change tout. Deuxième étape, proclamez-le à voix haute chaque jour. Ne vous contentez pas d'y penser, dites-le, car les mots ont du pouvoir, ils ont de l'autorité. Ils ont la capacité de créer la réalité. Alors chaque jour, de préférence le matin, proclamez « Mon chèque a été déposé, je l'encaisse aujourd'hui. Tout ce dont j'ai besoin est déjà à ma disposition. Je suis prospère, je suis en bonne santé, je suis béni, je suis victorieux. » Troisième étape, passez à l'action, car la foi sans les œuvres est morte. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés à attendre qu'un miracle se produise. Il faut agir. Si vous cherchez un emploi, envoyez votre CV. Si vous avez besoin de guérison, consultez un médecin en priant pour un miracle. Si vous souhaitez nouer des relations, sortez et rencontrez des gens. Dieu ouvre des portes, mais c'est à vous de les franchir. Quatrième étape, la dîme. Je sais que vous êtes dans une situation financière difficile. Je sais que vous avez à peine de quoi manger, mais donner la dîme, c'est déclarer votre confiance, c'est croire que je pourvoirai à vos besoins, c'est reconnaître que tout vient de moi, et cela attire la bénédiction, cela ouvre des perspectives, cela libère une provision surnaturelle. Ce n'est pas un marché, c'est l'obéissance. Et l'obéissance mène toujours à la bénédiction. Cinquième étape, pardonnez. Qui devez-vous pardonner? Qui vous a blessé? Qui vous a trahi? Qui vous a abandonné? Car tant que vous entretenez du ressentiment, vous bloquez les bénédictions. Le ressentiment est un fardeau, c'est une chaîne, c'est une prison, et vous ne pouvez pas entrer dans la promesse en portant ce fardeau. Alors, lâchez prise, libérez-vous, pardonnez, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Sixième étape, entourez-vous des bonnes personnes. Éloignez de votre vie ceux qui vous tirent vers le bas, ceux qui doutent de vos rêves, ceux qui vous calomnient, ceux qui baignent dans la négativité. Je sais que parfois, il s'agit de personnes proches de vous. Je sais que c'est douloureux, mais vous devez protéger votre avenir et vous ne pouvez pas vous encombrer d'un fardeau inutile sur le chemin de votre réussite. Septième étape, cultivez la gratitude. Chaque jour, trouvez une raison d'être reconnaissant, même si elle paraît insignifiante. Vous êtes réveillé? Remerciez. Avez-vous de quoi manger? Remerciez. Avez-vous un toit au-dessus de votre tête? Remerciez. La gratitude change notre perspective, et notre perspective change tout. Nous commençons à voir des bienfaits là où nous ne voyions auparavant que des problèmes. Huitième étape, étudier, lire, progresser, se développer. Votre salaire exigera une meilleure version de vous-même. Alors, commencez dès maintenant à y travailler. N'attendez pas que la chance vous sourie pour vous préparer. Préparez-vous d'abord. Ainsi, lorsqu'elle se présentera, vous serez prêt à la saisir. Neuvième étape, le partage. Partagez ce que vous avez, même si c'est peu, même si c'est presque rien. Car en donnant le peu que vous possédez, vous créez l'espace pour recevoir beaucoup. C'est un principe du royaume. Il fonctionne toujours. On ne peut recevoir les mains fermées. Il faut ouvrir la main. Et quand on l'ouvre pour donner, on l'ouvre aussi pour recevoir. Dixième étape, attendez avec espoir, non pas avec anxiété, ni avec désespoir, mais avec la certitude que cela arrivera. Comme un enfant attend son anniversaire, comme une future mariée attend son mariage, avec une joie anticipée en vous y préparant activement, avec une foi inébranlable.
car vous savez que cela viendra. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Ces 10 étapes ne sont pas facultatives. Elles sont essentielles. Et lorsque vous les aurez toutes accomplies, lorsque vous aurez rempli votre part, je remplirai la mienne. Je tiendrai parole. Je manifesterai ce que j'ai mis de côté. Je déposerai ce qui est garanti. Et vous serez témoins que je suis un Dieu fidèle à ma parole, que je ne manque jamais à ma parole, que je ne mens jamais. Maintenant, partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un de découragé, quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, car vous pourriez être l'instrument dont je me sers pour rappeler à cette personne que son espoir existe aussi, qu'elle aussi a une promesse, qu'elle aussi peut réussir. Et lorsque vous partagez, vous devenez partenaire du miracle. Vous participez à la victoire et cela attire aussi des bénédictions sur votre vie. Car je bénis ceux qui bénissent les autres. J'honore ceux qui honorent les autres. Je fais prospérer ceux qui aident les autres à prospérer. Telle est la loi du royaume. Votre chèque est plus proche que vous ne le pensez. Il suffit peut-être d'une décision, d'une prière, d'un acte de foi, d'un pardon, d'un acte d'obéissance. Et vous ne savez pas ce que c'est. C'est pourquoi vous devez tout faire. Vous devez prier, vous devez affirmer votre volonté, vous devez agir, vous devez pardonner, vous devez obéir, jusqu'à ce que la bonne opportunité se présente. Et quand elle s'ouvrira, vous le saurez, vous le sentirez, vous le reconnaîtrez, car la paix régnera, la confirmation sera là, l'harmonie sera totale, tout se déroulera de façon surnaturelle. Des portes restées closes pendant des années s'ouvriront d'elles-mêmes. Les bonnes personnes apparaîtront comme par magie. Des opportunités se présenteront sans que vous ayez à les chercher. Vous trouverez de quoi subvenir à vos besoins de manière inattendue. C'est un chèque qui est encaissé. C'est une promesse qui se réalise. C'est un miracle qui se produit. Et vous regarderez autour de vous et vous saurez que c'est moi, que ce n'était pas une coïncidence, que ce n'était pas de la chance, que c'était Dieu à l'œuvre, Dieu agissant, Dieu tenant parole. Et alors, tu pleureras des larmes de gratitude. Tu te souviendras de tout ce que tu as traversé, de tous les jours difficiles, de toutes les nuits passées à pleurer, de tous ces moments où tu as voulu abandonner mais où tu as persévéré. Et tu comprendras que cela en valait la peine, que chaque larme avait un sens, que chaque douleur avait une signification, que chaque épreuve te préparait à la victoire. Et vous voudrez me vénérer, vous voudrez me louer, vous voudrez exalter mon nom, et je le recevrai, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que vous avez besoin de l'exprimer, car la gratitude non exprimée s'envenime. Elle se transforme en amertume, elle se transforme en oubli. Aussi, vous devrez en être témoin, le raconter, le partager, faire savoir à tous ce que j'ai fait. C'est votre histoire qui s'écrit en ce moment même. Chaque seconde qui passe ajoute un verset au témoignage que vous allez livrer. Alors, faites-en quelque chose d'important. Faites-le avec beauté. Faites-le différemment. N'acceptez pas la médiocrité. N'acceptez pas la défaite. N'acceptez rien de moins que ce que j'ai promis. Car vous méritez tout, vous l'avez toujours mérité, et je vous le donnerai. Je vais terminer en vous disant une dernière chose, une vérité qui changera votre perspective à jamais. Le chèque que j'ai déposé pour vous n'est pas basé sur vos performances, il n'est pas basé sur votre perfection, il n'est pas basé sur le nombre de fois où vous avez prié, jeûné ou été à l'église. Il est basé sur mon amour pour vous, et mon amour est inconditionnel. Il n'a aucun mérite, il est incommensurable. Alors arrête de chercher à te qualifier, tu l'es déjà. Arrête de chercher à le mériter, tu le mérites déjà. Arrête de chercher à gagner, c'est déjà gagné. Le chèque est à toi non pas grâce à tes actions, mais grâce à qui tu es. Fils, fille, héritier, élu, bien-aimé. Cela ne changera jamais, quoi que tu fasses ou ne fasses pas. Bien sûr, je souhaite l'obéissance. Bien sûr, j'attends la sainteté. Bien sûr, je désire la communion fraternelle.
Mais rien de tout cela ne vous donne droit à la bénédiction. Elle vous appartient déjà. Ces choses vous préparent seulement à gérer ce que vous recevrez. C'est différent, très différent. Et quand vous comprenez cela, tout change, car vous cessez de travailler pour la bénédiction et commencez à agir grâce à la bénédiction. Vous cessez de chercher à impressionner et commencez à exprimer votre gratitude. Vous cessez de rechercher l'approbation et commencez à vivre en étant approuvé. Vous cessez de vous efforcer de gagner l'amour et commencez à vivre en étant aimé. Et ce changement d'état d'esprit, ce changement de paradigme est ce qui libère véritablement le surnaturel dans votre vie. Car vivre en essayant de mériter, c'est vivre en esclavage. On n'est jamais assez bon, on n'en a jamais fait assez, on n'a jamais assez prié. C'est épuisant, c'est pesant, c'est impossible. Mais vivre en sachant qu'on est déjà aimé, déjà accepté, déjà un héritier, c'est vivre libre. Et la liberté attire les bénédictions. La liberté multiplie les ressources. La liberté accomplit des miracles. Accueillez donc cette vérité maintenant. Laissez-la vous pénétrer. Laissez-la transformer votre regard sur vous-même. Laissez-la changer votre relation avec moi. Vous n'avez pas besoin de me convaincre de vous bénir. Vous n'avez pas besoin de me persuader de vous aider. Vous n'avez pas besoin de me soudoyer avec des promesses et des vœux. Je désire déjà vous bénir, je désire déjà vous aider, je désire déjà vous faire prospérer. J'attends simplement que vous croyiez et que vous receviez. Le chèque est signé, le compte est ouvert, le retrait est autorisé, tout est prêt, tout est disponible, tout n'attend que vous. Il ne manque que vous, il ne manque que votre décision, il ne manque que votre foi. Il ne manque que vous pour cesser de vous focaliser sur ce qui vous manque et commencer à reconnaître ce que je vous ai déjà donné. Il ne manque que vous pour abandonner la mentalité de pénurie et adopter celle d'abondance. Il ne manque que vous pour prendre possession de ce qui vous est offert. Alors, prenez-le, maintenant, à cet instant précis. Déclarez à haute voix, je prends possession de mon chèque. Je reçois tout ce que Dieu a déjà dédié. Je suis prospère, je suis béni, je suis victorieux, au nom de Jésus. As-tu parlé? Alors c'est fait, c'est déclaré, c'est établi. Maintenant, vis-le, crois-y, même si les circonstances crient le contraire, même si ton compte en banque est à sec, même si ton corps présente des symptômes, même si ta relation est conflictuelle, car tu ne te fies pas aux apparences, tu te fies à ce que j'ai dit. Et j'ai dit, et c'est déposé. Je t'ai dit que c'était à toi. Je t'ai dit que tu te manifesterais. Et je ne mens pas.